Salut, c'est encore moi, Oleg Osipov, un journaliste de Moscou. Et comme promis, aujourd'hui, je vais vous raconter comment les Russes se visitent. En Russie, vous ne devriez pas être en retard à l'heure convenue. L'hôtesse russe a généralement une table et des friandises attendent les invités. Les plats qui ont refroidi et ont perdu leur apparence vont bouleverser l'hôtesse hospitalière. Mais Dimitri et Marina avaient presque une heure de retard. Il a même neigé. Mais ils sont toujours les bienvenus. Il n'est pas habituel que les Russes viennent les mains vides. C'est une bonne idée d'acheter une bouteille de vin ou une boîte de gâteaux. Tout ce que les convives apportent est servi sur la table. Dans de nombreux pays, les clients n'enlèvent pas leurs chaussures. Cela n'est pas accepté en Russie. En entrant dans le couloir, il est impératif d'enlever les chaussures outdoor. Les autres vous offriront les chaussons. Beaucoup apportent les leurs. Vous ne devriez pas les abandonner. Il y a des explications à cette tradition, et l'essentiel est le climat russe. Il peut y avoir de la neige, de l'eau et de la boue dans la rue. Maintenant, marchez, vous lavez les mains. Mais ne vous précipitez pas pour vous essuyer les mains sur la première serviette que vous rencontrez. Offrez votre aide dans la cuisine. Ne vous inquiétez pas, les invités russes ne vous forceront jamais à couper les salades ou à laver les casseroles gracieuses après le dîner. Cependant, il ne sera pas superflu de simplement proposer de mettre la table ou, par exemple, des boissons ouvertes. Les autres apprécieront certainement ce geste. Et ainsi, ils s'assirent tous à table. Gardez à l'esprit que lorsque vous visitez des Russes, vous devez porter des toasts. Et plus ils sont longs, mieux c'est. Simple acclamation ne sera certainement pas appréciée. Les toasts russes peuvent être longs et philosophiques. Et même si le discours enflammé de quelqu'un s'éternise, levez votre verre et gardez-le dans le vent. Et plus encore, presque certainement, les propriétaires amèneront les invités à montrer leur nid familial, que ce soit un petit appartement ou une maison de campagne. Ils vous diront où et quand ils ont acheté une armoire et qui a creusé un puits pour eux. Acceptez cette excursion incontournable. Personne ne vous dira qu'il est temps de partir. Quand vous buvez du thé et mangez du gâteau, il est temps. Vous serez peut-être persuadé de passer la nuit. Dimitri et Marina savaient qu'ils allaient passer la nuit. Alors, ils ont apporté du linge de lit et une couverture avec les oreillers. La prochaine fois, parlons de particularités de la communication non verbale en Russie. Je vais vous dire que les Russes, dans la vie de tous les jours, sont vraiment un peu sombres. Mais, si nous sourions, alors sincèrement, au revoir. Au revoir.